Donc, coucou à toutes celles qui arrivent. Bon, ça va alors. D'accord, très bien. Bon, j'ai l'impression que le plan de travail est un peu de travers. Mais bon, ça va aller. Alors, ce soir, donc j'anime un petit live sur le groupe de la Gazette. Alors, j'espère que nous aurons des participantes et que vous en serez satisfaites de cet atelier, puisque Laure avait fait il y a quelque temps un petit sondage pour poser la question des absences, on va dire, de personnes sur le live, et du coup on n'a pas trouvé de solution, donc on a décidé pour l'année prochaine de changer de méthode. Mais bon, là on va terminer avec les lives, et c'est vrai qu'on avait quand même eu des personnes qui étaient assez déçues d'entendre qu'on allait supprimer les lives, mais d'un autre côté il n'y a pas toujours beaucoup de participantes, donc on ne sait pas toujours comment faire. Donc bon, là ce soir j'espère que le projet va vous intéresser. Et donc c'est un mini album de poche. Alors, ça change un petit peu des cartes, puisque moi je suis très carterie et pas énormément mini-album. Bonsoir Anita, bonsoir Dali, Julie, Elsa. Du coup, ce mini m'avait été inspiré il y a quelques années par une de mes collègues démo. J'avais regardé cette vidéo et je ne me souvenais plus où est-ce que je l'avais trouvé. Et du coup, j'ai retrouvé. C'était Aude Barbara, il me semble, qui avait fait ce mini. Donc tout en pliage, et donc d'un format tout petit qui peut se glisser dans un sac, qui peut aussi facilement être offert. Alors pour mettre par exemple des photos de classe des enfants, ou simplement quelques petites photos de souvenirs, et surtout il est extensible à souhait. Alors bon, on va pas mettre 25 pages non plus, mais en fait c'est un petit album à accordéon comme ça, et du coup comme on va travailler indépendamment chaque carré, on pourra en ajouter autant que l'on souhaite. Donc là je suis partie sur 4 carrés, mais j'aurais pu choisir d'en mettre 6 par exemple. Du coup on aurait eu un album avec plus de photos possibles. Donc il est d'un petit format, hein, puisque, alors si j'ai, donc il fait 7,5, c'est un carré, donc il fait 7,5. Bonsoir Angélique, bonsoir Yvette. C'est vraiment un petit format, mais l'espace au centre est quasiment tout occupable en fait, hein. Alors bien évidemment, comme il y a ces petits soufflets, on viendra glisser notre photo. Alors j'en ai pas imprimé, là j'en ai pas sous la main pour glisser, mais voilà, donc on pourra venir glisser notre photo, comme ça elle sera tout près matée, puisqu'il y aura le papier imprimé de chaque côté, et puis le papier uni que l'on verra en dessous. Donc voilà, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous êtes tenté? Est-ce que voilà, est-ce que ce format vous pensez être bien adapté pour un mini? Puisque c'est vrai que, alors après, pour transporter dans le sac ou dans une petite pochette, il est vraiment tout pratique. On a quelques petits souvenirs facilement à portée de main. Bon, très bien. Donc pour réaliser ce petit album, donc justement je voulais un album qui soit assez simple et qui ne demande pas beaucoup de matériel, puisque souvent de fois les retours, bon très bien, s'il vous plaît, les retours des filles étaient de dire que parfois les lives demandent beaucoup de matériel. Alors justement j'ai l'impression que non, moi il ne faut pas forcément toujours beaucoup de matériel. Donc là je vous ai vraiment préparé un projet. Oui, c'est sympa pour offrir, hein. Je vous ai vraiment. On peut aussi le mettre dans une boîte, effectivement. Donc après, si on choisit, alors je pense en faire moi pour offrir personnellement. Alors j'ai ces petites boîtes là qui sont des mini boîtes à pizza. Alors après, on peut réaliser soi-même sa boîte, hein. Mais j'avais ces petites boîtes à pizza qui sont parfaites, hein, pour y glisser un petit album comme ça. Donc effectivement, on décore sa boîte et puis on y insère un petit album. Donc voilà. Donc du coup, en termes de matériel, il faut vraiment peu de choses, hein. Alors je vous avais mis de quoi couper, de quoi plier et de quoi coller. De quoi couper parce qu'on va alors soit prendre une grande feuille. Alors je vous ai précisé, hein, du papier scrap, il ne faut pas du papier trop épais, hein. Donc là nous c'est le papier, enfin j'utilise moi le papier design d'une de mes collections Stampin' Up, mais c'est vrai qu'il faut un papier scrap qui fasse entre 160 et 180 grammes maxi, puisque si vous prenez un papier trop épais, lorsque vous allez faire vos plis, et il risque de casser.
Et d'autant plus que lorsque tous les plis sont faits, on a un petit peu d'épaisseur. Donc il ne faut pas un papier trop épais. Donc soit vous prenez une feuille de papier scrap en 30-30, enfin 30,5 par 30,5 que vous allez couper en 4. Donc recto verso, vous aurez 2 modèles de papier. Sinon vous prenez 4 feuilles de papier en 6 pouces. Et du coup, vous aurez 4 motifs différents. Voilà. Ensuite, il vous faudra un petit peu de chute de papier blanc. Donc là, on va relier chacun de nos petits carrés grâce à un autre carré qu'on pliera en diagonale. Et puis, on va venir glisser au centre de chacun de nos pliages un petit carré qui lui mesure un peu plus de 7 cm. Donc voilà, pas plus. Et puis un ruban. Alors moi j'ai choisi un ruban coordonné. Alors je l'avais préparé pour un autre projet. Donc mon ruban il a des petites étoiles. Donc je vais en profiter puisque je pense que je vais décorer le dessus. Je me suis préparé un petit papier à paillettes. Alors après voilà, hein, la décoration du dessus. Je pense que je vais utiliser un petit papier à paillettes comme ceci. Comme j'avais découpé des petites étoiles et que j'avais collé sur ce galon. Puis en fait je ne l'ai pas utilisé comme tel. Donc voilà. Et puis un petit peu d'encre puisqu'on va faire du tamponnage. Mais ça, c'est de la déco. Hein. Libre à vous ensuite de décorer votre mini comme bon vous semble. Donc voilà, c'est parti. Qui est-ce qui réalise en même temps? On est quelques-unes. Ou vous êtes là pour observer et puis refaire ensuite tranquillement? Dites-moi. Bon, c'est du pliage, hein, c'est pas compliqué du tout. Donc, on va prendre un des premiers papiers. Donc n'importe lequel, hein, puisqu'en fait les 4, donc Virginie, ok. Donc les 4 papiers vont être pliés de la même manière. Virginie, alors j'ai 2 Virginie, super. Volcan, très bien. Donc je vais prendre un des premiers papiers. Déborah regarde et fera demain. Julie au taquet, super. Alors en fait on va prendre l'un des premiers papiers. Et on va toujours partir avec la face que l'on souhaite utiliser. Alors, ça va être voilà, une de ces 4 faces, voyez, puisque le dos est le même que le devant. Donc, en fait, le papier que vous allez vouloir voir sur le dessus, on va le prendre comme ceci. Et on va venir commencer à plier notre papier en 2. Donc en fait, on plie notre carré. Donc on fait attention d'être assez minutieux dans notre pliage puisque c'est ce qui fera la réussite du mini. Hein. Donc si vous avez coupé votre papier en 4, j'espère que vous avez fait attention de le couper le plus droit possible. Donc pour que ensuite la finalité des plis soit parfaite. Donc là, vous commencez par plier en 2. Alors 30-30 le papier, oui, de base. Et vous allez, si tu as, Amélie, un papier 30-30, tu vas le couper en 4 de manière à avoir un carré qui fait 15,2 par 15,2. 6 pouces par 6 pouces. Ici, on va d'abord plier une première fois. Ensuite, on va venir replier sur notre ligne de pli centrale une deuxième fois. Donc on fait attention d'être toujours bien droite. Et on plaque le plioir depuis le centre de notre pli et on va vers les extrémités. De manière à plier le papier le plus droit possible. Donc là pareil, donc je viens m'aligner sur mon premier pli. Donc je fais attention ici mais aussi sur les côtés en fait. De manière à ce que tout soit bien droit. Donc je maintiens au centre, j'appuie par le centre et je fais venir mon plioir vers chacune des extrémités. Ah tout à fait Isabelle. Après, si tu veux... Alors là, en fait, on est sur un papier 15-15 qui au final va nous donner un album de 7-7. Si on part sur une feuille 30-30, on aura un album qui fera à peine 15 cm en fait. Donc effectivement, suivant la grandeur, si vous faites sur une feuille de base de 20-20 ou 30-30, on aura un album qui sera en conséquence en fait de la feuille de départ. Le pli de toute façon est toujours le même. Et ensuite, là, on est sur 4. Bonsoir, Marielle. Là, on est sur 4 carrés pliés. Et après, on peut multiplier autant de fois que l'on veut notre nombre de carrés pour faire un album plus gros.
Et comme il est fermé par un ruban, en fait, peu importe la tranche, il suffira d'adapter la longueur de notre ruban en fonction de la grosseur de notre album. Donc une fois qu'on a fait nos 4 plis comme ceci, on va venir faire un quart de tour à notre papier et puis on va refaire la même chose de l'autre côté. Donc on va replier une première fois par le centre, enfin notre papier en deux, et une deuxième fois on va venir replier chaque extrémité, enfin chaque demi vers le centre. Donc là, on s'attarde toujours bien à vérifier hein, qu'on est le plus droit possible. Alors après, suivant le papier que vous allez utiliser, ce sera facile, plus ou moins, de bien plier. Là, j'étais partie sur un papier design sans particularité, enfin avec un petit peu de foil à certains endroits. Là, je suis partie sur une collection de papier qui a un côté qui est brillant. Du coup, j'ai l'impression que les plis sont moins jolis. Mais voilà. Alors, tu as loupé les plis. Alors, on reprend, hein, Amélie. Et puis, de toute façon, t'inquiète pas, sur les 4 papiers, on va faire la même chose. Donc là, on a dit que c'était le dessus. Donc on va retourner notre papier et maintenant on va venir travailler sur la face qui va être l'intérieur et qui va être la face qui va être cachée en fait. Donc sur chacun des papiers, on va travailler comme ça. Et on va venir prendre chaque angle que l'on va ramener juste au centre, à l'intersection du centre. Et on va faire pareil. On va faire un pli. Donc on appuie au centre. Alors on prend son angle et on vient le placer pile poil au centre à l'intersection de nos 4 plis.
On appuie au milieu et on écrase le pli en allant de chaque côté. Bonsoir Marine. Et on va venir faire ça sur les 4 angles et sur nos 4 feuilles. Donc on appuie au milieu et on repousse de chaque côté. On réouvre. On applique au centre. On appuie au milieu. Donc là, normalement, votre pli va être pile poil à l'intersection des carrés. Voilà. Donc voilà. Donc on va venir faire ça sur nos 4 papiers. Donc on a travaillé sur l'envers. Maintenant, on va de nouveau retourner notre papier et travailler sur l'endroit. Et on va refaire la même chose, sauf que là, on va attraper nos petits angles et on va venir simplement les retourner carré dans carré. En fait, on va venir retourner juste la pointe. Là, on continue à retourner chacun de nos angles vers le premier pli de rencontre. Là, ça refonctionne. Bon, bah, c'est parfait, alors. C'est parfait. Très bien. Donc, j'espère que... Bon, bah, je vais vous montrer sur la suivante. Alors, du coup, on est reparti sur l'endroit de notre papier et on va replier chacun des angles. Donc, on va venir faire ça sur nos 4 morceaux. Donc, lorsque l'on est arrivé à cette étape-ci, donc moi, je vais prendre du double face pour coller. On va venir mettre un petit morceau de double face. En fait, les angles que l'on plie ici, là, ce sont ceux... C'est OK pour Betty aussi, Catherine. En fait, ces petits angles-là qu'on vient de plier, ce sont ceux qu'on va retrouver sur le dessus ici. Donc, pour que ce soit plus propre et que ça ne bouge pas, on va venir mettre un petit peu de double face à l'intérieur de nos angles.
Donc on n'est pas forcé de remplir en totalité, hein. On met un petit morceau. On n'a pas besoin forcément d'aller jusqu'au bout de chacune des extrémités, hein. On va juste mettre un petit peu de double face. Voilà. Bon, j'y vais même en coupant. Alors, je ne sais pas si vous utilisez cette technique. Parfois aussi, si vous avez un double face qui se déchire, vous mettez votre bloc sur le double face. Et puis, vous appuyez, puis vous tirez de l'autre en sens inverse votre double face. Et comme ça, il vient se déchirer parfaitement et assez droit. Donc ça, c'est pratique quand on a des petites distances de double face. Il faut aussi avoir un double face qui se déchire. Donc, vous prenez le poinçon et puis là, vous passez juste votre doigt pour fixer l'angle. Hop, simplement comme ça. Donc maintenant, eh bien, on va venir prendre notre intérieur et on va venir faire glisser chacun de nos côtés. Alors, on va prendre le côté qui va être intérieur, donc l'envers de notre papier. Ici, c'est l'endroit et ici, c'est l'envers. L'envers, c'est l'endroit où... Enfin, l'envers, c'est l'endroit. L'envers du papier, c'est où vous avez, collé vos petits triangles. Est-ce que l'envers, c'est l'endroit? C'est l'endroit où vous avez collé vos triangles. C'est un peu compliqué. Donc, vous allez prendre votre papier et vous allez venir plier. Alors, en ne tenant que le triangle de chacun des deux côtés, comme ça. Et en fait, automatiquement, le triangle suivant va venir se plier. Alors, vous tenez comme ça et hop, vous allez venir faire pivoter votre papier des deux côtés en appuyant sur le triangle. Est-ce que c'est clair? Ah, coucou Laure, un petit coucou du train, oui, bonsoir. Bon, j'espère que tu fais bon voyage. Nous, on scrape et on s'amuse bien, ça va, tout se passe bien. Voilà, une fois que vous avez fait votre premier pli, ça donne ça. Donc là, on appuie, on va venir marquer nos plis. Non, c'est pas clair, oui, je me doutais aussi. Donc, on va prendre le deuxième. Donc, on se positionne sur l'envers du papier. Ça, c'est la face que l'on choisit qui va être dessus. Ça, c'est la face qui va être dessus. On se positionne sur l'envers du papier. Celui qui a les triangles collés sur le dessus.
Tu as eu une absence, Volcan. Alors, c'est toi qui as eu une absence ou c'est moi qui me suis mal exprimée peut-être. Du coup, on va venir ramener chacun des côtés. Donc déjà, celui de gauche et celui de droite. En maintenant juste son doigt sur le triangle là, qui est formé. Donc celui de gauche et celui de droite. Et puis là, on va venir faire remonter celui du bas. Donc pareil sur le triangle. Et il va venir se former tout seul avec le pli que l'on a fait tout à l'heure. Et pareil de l'autre côté. Alors il faut peut-être l'aider si... voilà. Et après en maintenant au centre, vous allez venir aplatir. Bonsoir Nathalie. Ah oui, cette étape-ci, c'est, on va dire, la plus compliquée, mais elle se fait bien hein, dès lors où... alors, on peut remarquer peut-être un peu plus ces plis si on a l'impression que ça ne vient pas tout seul. Donc, mais bon, une fois qu'on a réussi sur le premier, les autres viennent automatiquement. Bonsoir Nathalie. Donc, on recommence avec celui-ci. On met l'envers. On peut marquer avec son doigt au fur et à mesure on va plier, comme ça peut-être ça reformera, suivant aussi votre papier. Donc là, on peut s'aider des deux mains comme ça. On va s'aider des doigts, de tous les doigts. On va faire travailler tous ces doigts. Donc avec les deux index, on va pointer sur nos triangles. Et avec les deux pouces de chaque côté, on va venir attraper les pointes. Et on va venir pousser de manière à ramener vers l'avant. Oui, peut-être ça sera plus facile comme ça. Dites-moi. Cathy, c'est bon? Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on va maintenir avec nos index. Bon, bah, puis on va utiliser aussi les majeurs pour maintenir le pli qu'on vient de faire. Donc ici, de chaque côté, droite-gauche. Et là, on va prendre avec le pouce et on va venir faire un bec à notre papier. Et le milieu, hop, vient se plier. On maintient au centre et on appuie bien chacun de nos plis. Alors vous inquiétez pas, ça va s'ouvrir un petit peu, mais en fait ça va vite se tenir refermé quand on va venir mettre l'intérieur. C'est bon Volcan? Ça fonctionne. Donc voilà, bon ça se réouvre un petit peu, mais c'est normal. Quand on viendra glisser notre papier du milieu, ça se tiendra de nouveau. Très bien Mélodie, c'est bon. Et donc le dernier, donc pareil, hein, on plie comme ça, on prend les index, les pouces, on pousse, et voilà, on a le premier, et pareil pour le dernier, ici, on pousse au centre, hop, et voilà, on maintient et on écrase nos plis. Et là, on a en fait nos 4 pages du mini. Tout est dans les doigts, c'est exactement ça Marine. Donc voilà, donc là on a nos 4 pages. Donc on va les pousser un petit peu et puis on va venir couper et alors décorer parce que voilà, j'avais pas envie forcément de laisser, alors surtout si c'est pour offrir. C'est vrai que parfois quand on offre un mini-album, les personnes qui ne scrapent pas ne savent pas forcément comment l'habiller. Donc là, en mettant des appareils photo et puis des petits endroits où j'ai écrit photo, on saura que forcément ce sont des lieux pour y glisser une photo. Donc voilà. Donc là, on va faire des carrés. Alors de 7 cm c'est trop petit. Donc moi j'ai coupé des carrés de 7,2. 7,5 c'est trop grand. Et 7,2 c'est la grandeur parfaite. Donc on va couper 4 carrés de 7,2. Donc moi j'étais partie sur du blanc ici, je vais repartir aussi sur du blanc. Après si vous avez une couleur claire dans l'un de vos papiers, vous pouvez choisir d'utiliser une couleur claire. Hein. Mais bon, moi comme j'étais sur du blanc, j'ai trouvé que c'était aussi bien d'utiliser du blanc. Alors celui-ci va être trop petit. Alors pareil, hein, je garde toujours mes chutes.
Alors, celui-ci va être utilisable et celui-ci aussi. Voilà. Donc là, je vais venir couper à 7,2. Donc, un premier morceau à 7,2. Donc, il en faudra 4, hein, bien évidemment, ou plus, suivant si vous utilisez, si vous avez choisi de mettre plus de pages. Donc, là, j'ai 3 carrés. Et il m'en faut un quatrième. Alors, pendant qu'on aura le massicot de sortie, on va venir couper également nos charnières. Donc là, on a nos 4 carrés qui vont venir au centre. Et ensuite, il nous faudra 3 charnières. Donc, pour faire les charnières, j'utilise des carrés de 5 cm de côté que je vais venir plier en diagonale. Donc, il m'en faut 3. Donc, je vais couper à 5 cm. Donc, je vais couper 3 carrés de 5 cm. Je vais ensuite les plier. Donc en fait, ces carrés vont venir ici pour faire la charnière. Et donc je vais venir faire un pli par le centre. Alors moi je fais mon pli avec le massicot. Si vous n'avez pas de massicot qui plie, vous allez faire votre pli avec un plioir et une règle. Donc là, sur le centre de la diagonale. Alors, est-ce que vous êtes est-ce que vous avez toutes coupé vos 4 carrés qui vont venir au milieu? Donc moi, je vais faire quelques tamponnages. Donc si vous avez envie de décorer, c'est le moment de le faire. Alors, vous pouvez aussi choisir de mettre juste un petit message, puisque là par exemple on n'est pas obligé de mettre 4 photos. On va pouvoir choisir de mettre par exemple 2 photos et puis de décorer 2 autres espaces, puisque voilà, on n'est pas obligé de le remplir de photos. Il est petit, donc on peut essayer d'optimiser et de mettre un maximum de photos. Après, si on souhaite mettre seulement 2 photos, et bien pas de souci, hein. Pas de souci. Donc moi, ces tampons là viennent de chez Graffiti. C'est la planche gribouillis de chez Graffiti. J'adore les appareils photo, ils sont très sympas. Je vais peut-être utiliser l'autre. Tiens d'ailleurs, ça changera. Donc je vais tamponner 2 appareils photo. Et puis je vais tamponner les 2 petits messages photos là qui sont en diagonale. Ils sont assez sympas. Donc, j'ai choisi donc 2 encres qui vont être coordonnées forcément. Du coup, je vais mettre une couleur foncée qui ira dans l'un de mes carrés les plus foncés. Et puis la couleur claire qui ira dans la couleur claire. Alors, attendez. Avant de, oui, si, c'est bon. J'avais un doute de savoir si j'allais tamponner droit ou en diagonale. Mais non, c'est en droit. Voilà, le premier appareil. Et le deuxième. Ouais, il vient de chez Graffiti. Hein. J'adore tout ce qu'ils font. Hein. Tous les tampons de Klein. Alors, je sais pas si c'est une ancienne Stampin' Up et que c'est pour ça que j'adore ce qu'elle fait. Mais vraiment, elle propose des tampons vraiment très sympas. Donc là, cette planche d'appareil photo, on a les petits Polaroid.
Et puis on a deux petits gribouillis là qui sont assez sympas. Et puis une petite règle, un petit mètre qui est pas mal. Donc ici, hop, j'ai utilisé mon encre bleu nuit. Là, je vais utiliser mon encre souffle d'écume. Donc ça, ce sont mes deux appareils, comme ça. Et donc, en souffle d'écume, je vais tamponner. Hop. Ce petit message photo. Voilà. Alors, une fois que vous avez décoré, vous en êtes toutes là. Avez-vous toutes décoré l'intérieur de vos petits carrés? Donc, on va reprendre chacun de nos pliages et on va venir glisser le carré au centre. Alors, je vais... Donc dans mes deux, moi, qui sont argentés et blancs, donc je vais mettre mes deux appareils photo. Donc en fait, simplement, hein, vous glissez votre carré. Alors si votre papier a un sens, glissez votre... et que vous avez tamponné avec un sens, glissez votre carré dans le bon sens. Et puis sinon, eh bien, glissez-le simplement sous les quatre coins. Donc voici pour le premier. Alors là, je crois que j'avais un sens, quoique non, si un petit peu. Donc là, dans le plus foncé, je vais venir glisser mon tamponnage le plus clair. J'essaie d'alterner un clair, un foncé. Voilà. Ensuite, dans celui-ci qui est argenté, je vais venir y glisser l'autre appareil photo. Et vous voyez, quand on glisse nos carrés, en fait, eh bien, ils viennent maintenir. Alors, vous pouvez toujours mettre un petit coup de plioir. Une fois que vos quatre carrés sont entrés dans vos quatre plis. Oui, le pliage est assez original. Donc, une fois qu'on a nos quatre carrés qui sont glissés dans nos quatre plis, on va venir faire les charnières. Donc, on a coupé tout à l'heure avant la coupure 3 carrés de 5 cm qu'on a pliés en diagonale. Donc, on va venir, voilà, juste marquer notre pli, comme ça. Et puis, on va venir mettre du double face sur chacun des triangles, puisqu'on va glisser nos triangles juste à l'intérieur de notre pli. C'est ce qui va en fait nous tenir. Et juste, on va laisser notre bande de plis. Et puis, on va venir faire la même chose de l'autre côté. C'est ce qui va assembler en fait nos carrés les uns avec les autres. Donc là, sur nos 3 carrés pliés, on va recommencer tout à l'heure. On va mettre un petit morceau de double face. Donc, de chaque côté, en fait. Donc, j'en mets un morceau de ce côté-ci et j'en mets un morceau de l'autre côté. Donc, pas trop loin, par contre, de notre ligne de pli. Mais pas complètement non plus sur notre ligne de pli, puisque quand on va glisser, quand on va enlever notre protection et qu'on va glisser, on va laisser apparente notre ligne de pli. Puisque comme ça, la charnière, c'est ce qui va faire notre charnière, en fait. On verra un petit peu de blanc, mais c'est ce qui fera l'aisance pour que nos carrés se plient bien les uns entre les autres.
Voilà. Donc là, ben, notre mini est presque terminé en fait. Donc là, ils sont assemblés tous les 4 ensemble. Maintenant, eh bien, on va venir faire passer notre ruban, mais juste sous le premier, puisqu'en fait, si vous collez et sur le premier et sur le dernier, ben après, vous ne pourrez pas ouvrir. Hein. Donc, on colle que sur la partie de la couverture. Donc, on vient faire une petite déco. Alors, moi, je vais choisir de mettre une petite, un petit peu de paillettes. Je vais découper une étiquette. Christelle. Donc je vais découper alors peut-être ça et puis peut-être un petit message sur une autre bande de papier. Alors ici. Alors après hein, le dessus, hein, vous allez le décorer comme bon vous semble, hein, avec ce que vous avez comme décor. Moi là je suis venue prendre comme j'étais sur ma collection Tout est plus rose. Alors, Cathy, oui, tu me demandes si tu peux mettre de la colle. Alors, je ne sais pas à quel endroit tu veux mettre de la colle. Peut-être ici, entre les deux. Alors, personnellement, je préfère pas parce que je préfère que ça reste quand même assez souple puisqu'on est sur du pli. Et je trouve que quand on a du papier qui est plié, alors soit on vient précisément le coller comme là, nos petits triangles à l'intérieur. Sinon, il faut quand même, bon, il faut pas que tout soit plaqué. Hein. Il n'y a pas... d'intérêt à ce que tout soit bloqué, surtout que si ensuite vous voulez venir glisser une photo correctement, il ne faut pas que ce soit complètement collé. Donc non, je ne mettrai pas de colle en plus de ce que j'ai mis comme ici sur la charnière. Je n'en mettrai pas. En plus, quand on met de la colle, on prend le risque à ce que ça déborde et à ce que ça vienne baver sur le papier. Enfin voilà, ici là, il n'y a pas d'intérêt forcément à mettre de la colle. Alors après, si tu veux que ce soit bien plaqué, tu peux vraiment mettre juste un tout petit point, un petit glue dots par exemple, juste au centre ici, si tu veux pas que ça baille. Mais après voilà, ça dépendra du papier. Mais je trouve que aussi quand on veut le laisser poser comme ça, on voit le côté pli, origami. Je trouve que c'est tout aussi joli. Après oui, effectivement, on peut peut-être mettre un petit glue dots ici, mais moi je viendrai pas plaquer entièrement avec de la colle. Bon, ça après c'est mon choix. Hein. C'est pas parce que moi j'aime autant comme ça que forcément c'est le meilleur des deux. Hein. Donc là je vais venir mettre un petit message. Donc je sais même pas ce que je vais mettre. Si peut-être un message de Noël puisque comme il est qu'est-ce que je peux mettre? Les joies de l'hiver. Alors, qu'est-ce qui peut rentrer dans mon étiquette? La joie illumine la terre. Ah, c'est pas mal ça, puisque comme on est sur du papier qui est assez lumineux. Allez, on va mettre ça. Alors, avec un peu de chance, il va pas être préparé. Ah si. Hop. Alors, à l'arrière. Donc, en fait, à l'arrière, on a des carrés. Bon, ici, j'avais décoré avec un die cut. Et l'avant, j'ai décoré avec une étiquette. Là, je pense que l'arrière, je vais le laisser tel que, puisque j'ai un petit peu de feuillage. Et puis ici, je vais venir disposer une étiquette. Alors, attends, je vais la tamponner. Alors après, suivant le papier que vous avez choisi, bon là, en l'occurrence, c'est ma couverture. Celui-ci, c'est celui qui est le plus marqué. Mais comme je vais venir le décorer, on verra plus en fait ses plis. Sur ce papier-ci, les plis étaient beaucoup plus discrets. Si vous avez un papier qui va être très imprimé, du coup, vos plis seront plus discrets. Sur un papier plus clair, vos plis seront plus visibles. Mais là, sur le dos, par exemple, c'est pas... Pour moi, c'est pas trop dérangeant. Hein. C'est pas trop marqué. Celui-ci l'est plus parce qu'avec le côté brillant, c'est un petit peu plus marqué. Donc là, je vais venir tamponner mon message, peut-être en foncé. En bleu nuit. Alors, si j'avais disposé droit sur mon bloc, j'aurais eu peut-être moins de mal à le mettre droit. Oups, voilà, la bêtise du soir. J'ai laissé mon pad ouvert. Bon, j'ai de la chance, en fait, ce papier, comme il est brillant, l'encre est partie. Bon, je referme pour ne pas refaire d'autres bêtises.
Voilà, je vais découper donc avec cette étiquette là, puisque ça rentre parfaitement. Alors, bon, je découpe juste à côté, hein, je ne vous mets pas sur ma table, hein, ma machine de découpe, c'est pas la peine. Donc, celles qui avaient commencé avec moi avant la coupure ont réussi à retrouver le live et prendre la suite, j'espère. Donc, cette étiquette-ci va aller sur le devant. Et puis, je vais faire une étiquette dans mon papier pailleté. Je vais peut-être recouper en deux d'ailleurs. Je vais voir quand elle va être coupée. Bon, très bien. Alors, Volcan, si tu as réussi à te reconnecter et à prendre la suite. Bon, de toute façon, les deux vidéos seront visibles hein, sur la gazette. Donc là, mon papier pailleté. À voir si je le laisse entier aussi. Oui, je vais le laisser entier. Donc, je vais venir mettre mon papier pailleté au centre. Donc, je vais le coller à plat. Tiens, un petit morceau du couvercle de la colle. Donc là, je vais venir... En fait, votre décor du devant de l'album, c'est plutôt pour, bon, effectivement, pour nommer l'album, mais aussi pour cacher les plis, pour masquer un maximum les plis qui pourraient être visibles. Alors, est-ce que l'on peut remettre une déco sur l'envers de ton autre papier brillant sur l'envers de l'autre papier brillant. Ici, tu veux dire, Marine, ou une déco... Le papier brillant, c'est-à-dire celui-ci ou celui pailleté? Ou sur l'envers, dis-moi. Parce que là, en fait, sur cet album-ci, j'avais mis une déco à l'arrière et à l'avant. Mais je pense que sur celui-ci, je ne vais en mettre qu'à l'avant. Oui, le ruban. Merci Babette de me faire penser au ruban. J'allais encore l'oublier. Du coup, le ruban vient se poser que sur le milieu. Donc, merci de me le rappeler puisque pour un peu, j'allais coller mon étiquette sans le ruban. Donc, du coup, mon ruban, je vais le plier en deux et je vais venir mettre une bande de double face sur toute la partie de devant, juste au centre en fait. Voilà. Et je vais venir appliquer. Alors effectivement, le ruban, il faut le mettre l'autre argenté où on voit les pliages. Celui-ci, tu peux mettre, oui, une déco, tout à fait. Tu peux choisir de laisser deux espaces photo et deux espaces déco. Enfin, après, chacun le décorera à son envie, hein, je dirais. Donc le ruban, effectivement, il faut le prévoir. Alors bon, là j'ai juste mis mon cercle, hein, mais il faut le prévoir avant de poser la déco. Et ça, une fois sur deux, j'oublie de poser mon ruban. Voilà. Donc ici, je ne le colle que sur l'avant. Donc je vais mettre un petit peu plus court sur la partie dessus, puisque en fait, il faudra qu'il y ait la partie dessus, puis la valeur du soufflet. Donc je mets en décalé comme ceci et je me dis que ça doit être à peu près là. Là j'ai utilisé mon ruban qui était déjà coupé. Sur le premier, j'ai mis environ 45 cm, je crois que j'ai dit. Oui, 45 cm du ruban. Là en fait, comme il est décoré des deux bouts, je l'ai pas recoupé, donc il va peut-être être un peu long, mais c'est pas très grave puisque on peut faire une double boucle ou sinon il faudra que je vienne enlever la déco que j'avais fait sur ce ruban qui était destiné à un autre projet au départ, et comme
Comme je voulais utiliser du pailleté sur celui-ci, je me suis dit que j'allais réutiliser le ruban. Effectivement, il est peut-être un petit peu long. Non, l'autre appareil photo, le dernier. Alors, celui-ci, Marine. Ah, le derrière. Alors, effectivement, si tu mets une déco sur ces parties ici qui vont se retrouver pliées, il ne faudrait pas qu'il y ait trop de volume. Après, tu peux en mettre juste pour camoufler, entre guillemets, les marques de plis. Mais il ne faudra pas que ce soit trop épais, puisque tu vois bien que quand il est fermé, alors même si on ajuste avec l'épaisseur de notre ruban, hein, c'est pas gênant. Mais en fait, voilà, si on veut pouvoir le maintenir fermé, il ne faut pas qu'il y ait trop d'épaisseur de déco à l'entre-deux. Voilà. Donc là, j'ai posé mon ruban, puis maintenant je vais pouvoir venir coller ma petite étiquette. Donc je vais la coller par contre, elle, avec une mousse 3D. Si je les trouve. Où sont-elles? Si, je dois avoir quelques restes ici. Alors, je vais venir prendre une bande. Hop. Non, c'est peut-être moi, hein. C'est pas forcément toi qui n'étais pas claire, Marine. C'est moi peut-être qui ne voyais pas de quelle partie tu voulais me parler. Je pensais qu'on était en déco intérieure et non pas en déco extérieure de l'album. Donc là, je viens centrer, hop, mon étiquette. Et puis voilà, je ne vais pas plus le décorer. Alors si je peux peut-être mettre un... J'avais dû sortir quelques... Hop. Donc la boucle. Donc j'avais sorti, je crois, mes petits mes petits flocons. Si je les trouve parmi cette petite pagaille organisée. Où sont-ils? Bon, et bien, je crois que ce sera sans les flocons. Ah ben si, ils sont ici. Donc je vais, alors soit on met des strass, soit on met des petits, j'ai ces petits flocons et séquins paillettes là. Donc moi j'utilise, alors après vous pouvez utiliser ce que vous avez comme collant, hein. Moi j'ai du cristal effet, après vous pouvez utiliser du cristal drop, enfin ce que vous voulez, dès lors où vous laissez suffisamment sécher en fait, parce que le problème c'est que si vous laissez pas suffisamment sécher, vous allez faire des bêtises, comme moi ça m'arrive très souvent. Je pose et après j'oublie d'attendre le séchage complet. Donc je ne sais pas si vous allez les voir, mais ces petits séquins sont assez sympas. Donc là je vais en poser 3 ici. Alors je vais mettre des petits ronds. Alors, hop, et puis je vais remettre une petite étoile. Ah, c'est pas une étoile que j'ai pris. Alors, ça c'est bien une étoile, voilà. Elles ont les reflets un petit peu comme... Alors, je sais pas si vous allez les voir. Bonsoir Caroline. Et bonsoir Catherine. Voilà, bon, je ne sais pas si vous les voyez bien, si ça brille assez. Donc voilà. Alors après, on peut venir en rajouter à l'intérieur, hein, des petites décos, hein, dès lors où elles sont pas trop épaisses. On peut venir coller, on pourrait venir coller quelques petites étoiles ou voilà, sur les parties qui sont plus sombres, par exemple, pour attraper un peu plus de lumière. Bon, là, je vais déjà laisser sécher ma couverture, puisque si j'ouvre l'album, je risque de pousser la colle et puis de faire des bavures. Bon, je pense que je serai obligée de recouper un petit peu mon ruban, parce que je le trouve un petit peu long, même si j'ai voulu utiliser... ouais, je le trouve un peu long. Alors, sauf si je peux lui faire un double tour. Hop, hop, hop. Voyons s'il veut bien faire un double tour.
Après, voilà, quand on a un ruban qui est un petit peu long, on va essayer de trouver une solution. Non, je viendrai le couper tout simplement. Et puis, bonsoir Nathalie. Voilà. Bon, ben, du coup, il est accroché de ce côté-ci, mais je pense que je viendrai le recouper correctement pour bien l'ajuster. Voilà, donc je vais laisser sécher mes petites paillettes. Et puis, ben voilà, le mini est terminé. J'espère que cette petite soirée passée ensemble vous aura plu. Racontez-moi ce que vous avez fait. Montrez-moi surtout. Donc, et dites-moi si vous avez aimé. Bon, malgré la coupure, pour du coup, puisqu'on a été coupé, c'était un peu désagréable tout de même. J'ai l'impression que quand on maintient un live un peu trop longtemps, Facebook nous bloque. Bon, bah super. Alors, Volcan, tu nous montres où? Je vais ouvrir un album, je pense. Bon, Laure étant absente, je pense qu'elle va me confier... Ah, Nathalie, tu arrives à la fin. Bon, bah écoute, tu regarderas le replay. Je vais ouvrir un album sur la Gazette et puis vous pourrez venir mettre vos photos. Alors, tu vas t'exercer, Elisabeth, au pliage. Bon, il est très facile, hein, ce pliage. Merci, Angélique. Merci, Babette. Bon, bah merci, Isabelle. Merci à toutes. Donc, je vous ouvre un petit album. Je fais les photos des deux miens. Et puis je vous laisse surtout poster les vôtres parce que c'est vraiment sympa lorsqu'ensuite on peut partager comme ça un album de nos réalisations. En plus, ça donne d'autres idées puisque bon, moi là, je suis restée donc sur mes couleurs. Alors celui-ci de la collection Tout est plus rose et puis ici sur ma collection Lumière étincelante. Non, pas Lumière étincelante, Manteau de givre. Et du coup, voilà, ça donne deux mini ainsi. Maintenant, à vous. Il n'y a plus qu'à s'y mettre. Bon, Nathalie, vous devriez réussir toutes les deux hein, avec Marine. Hein. Vous êtes largement capables, comme toutes les filles qui sont là ce soir. Il ne faut pas douter de ce que vous êtes capables les unes les autres. Souvent de fois, vous n'osez pas, mais vous êtes largement capables de faire plein de jolies choses. Donc, j'attends de voir vos réalisations. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et puis, à très vite. Bye bye et merci encore.